Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Tactics, votre chaîne YouTube en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard de défense jaune, Defend. Alors, un petit rappel, votre caractéristique de défense est celle qui se trouve tout en bas de l'alignement des différentes statistiques, en face du symbole en forme de bouclier, et donc quand cette valeur est teintée de jaune, le personnage peut utiliser Defend. Dans la situation du jour, nous avons 3 Avengers qui affrontent le Titan Fou. Le cobaye pour aujourd'hui sera donc Wanda Maximoff de l'extension Disney+. Comme vous pouvez le voir, sa valeur de défense qui est de 19 en face du bouclier est teintée de jaune. Je vais vous le présenter sur la carte si jamais, hop, là c'est un peu plus visible, donc vous voyez bien, hein, le déplacement est en bleu clair, il n'y a pas de pouvoir standard en attaque ou pouvoir spécial. Le pouvoir de défense est jaune, donc Wanda Maximoff peut utiliser Defend. Defend, ça dit quoi? Ça dit que les personnages alliés adjacents peuvent remplacer leur valeur de défense par la valeur imprimée du personnage, la valeur imprimée de défense du personnage qui utilise Defend. Alors, c'est beaucoup de mots, beaucoup de blabla. On va faire directement une mise en situation, vous allez vite comprendre. C'est au tour des Avengers, on va dire, hop, Wanda Maximoff est adjacente à Mockingbird et Bucky, qui sont tous les deux dans son équipe. Elle vient de se déplacer, on lui met un marqueur. C'est au tour de Thanos. Thanos a une valeur d'attaque, hop, on va essayer de faire le point, de 12. Vous voyez le 12 au-dessus du 20? C'est sa valeur d'attaque. Mockingbird a une valeur de défense de 17. C'est la même chose pour Bucky. Thanos fait son attaque. Pour les besoins de la vidéo, je vais faire exprès que... Hop. Voilà. Les deux personnages ont une valeur de défense de 17. 12 plus 5, ça fait 17. Les personnages sont touchés. Eh bien non. Non, puisque ils sont adjacents à Wanda Maximoff qui a une valeur de défense de 19. Donc, Mockingbird et Bucky peuvent utiliser la valeur de défense imprimée, ça c'est très important, c'est la valeur de défense imprimée, de Wanda. Et donc, il passe à 19 de défense et l'attaque du Titan Fou ne touche pas. On va faire différents cas puisque nous allons voir que on vous demande de remplacer la valeur de défense des personnages alliés adjacents. C'est un remplacement. Donc, la règle qui s'applique du Replace then Modify, remplacer puis modifier, elle a lieu dans l'utilisation de Defend. Vous allez comprendre pourquoi. On va faire un exemple assez simple. Nous avons Thanos qui a 12 d'attaque. Nous sommes d'accord, ça n'a pas changé. Il est au contact de Mockingbird qui a une valeur de défense de 17. Vous voyez son bouclier, 17. Teinté d'un vert clair. Le vert clair lui donne au corps à corps un bonus, une modification de plus 2 lorsqu'elle est ciblée par une attaque au corps à corps. Donc si Thanos, avec son 12 d'attaque, veut atteindre Mockingbird au corps à corps, il ne doit pas atteindre 17, mais il doit atteindre 17 plus le bonus de défense, c'est-à-dire plus 2, donc il doit atteindre 19. Il fait son jet d'attaque, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est un 7, il fait 7, il touche. Nous venons de voir que 12, pour aller à 17 plus 2, il n'a besoin que de 7. Eh bien non, puisque dans la règle, l'une des règles de HeroClix, remplacer puis modifier. Donc, lorsque Thanos attaque, il ne doit pas atteindre le 17 de Mockingbird, il doit atteindre le 19 de Wanda Maximoff qu'elle partage, on va dire, avec Mockingbird, et vient ensuite le modificateur, le plus 2 de défense au corps à corps. Donc,
Mockingbird a une défense de 19 grâce à Vanda, plus 2 grâce à son pouvoir standard de défense au corps à corps, combat réflexe. D'accord? C'est ça qu'il faut avoir en tête lorsque vous utilisez Defend. C'est que tous les modificateurs s'appliqueront après le remplacement. D'accord? Tous les modificateurs arrivent après le remplacement. Vous faites le remplacement, puis vous appliquez les modificateurs. On va voir un autre cas. On va se mettre, hop, comme ça. Thanos dit, je tire sur Bucky. Bucky a une valeur de défense de 17. C'est sa valeur pure, inscrite. À ça vient s'ajouter un plus 2 de défense contre les tirs. Le vert foncé, on a pu le voir dans une autre vidéo, une Energy Shield déflexion vous donne un bonus de plus 2 contre les tirs. Donc là, Thanos, quand il lui tire dessus, eh bien, quand il tire sur Bucky, il doit pas atteindre 17, il doit atteindre 17 plus 2. On va aller encore plus loin, le personnage est dans un terrain gênant. On l'a déjà vu dans différentes vidéos, lorsqu'un personnage est ciblé par un personnage adverse, si la ligne de vue du personnage passe par une case de terrain gênant, même celle que l'on occupe, la cible obtient un bonus de plus 1 à sa valeur de défense. Elle est modifiée de plus 1. Donc si on compte bien, Bucky, qui a 17 de défense ici, a plus 2 de défense grâce à son pouvoir standard de défense vert foncé. Je vais juste vous montrer le comparatif des deux verts. Vous voyez, le 17 de Mockingbird n'est pas de la même couleur que celui de Bucky. C'est la nuance qu'il y a entre celui au corps à corps et celui à distance. Donc Bucky a son plus 2 grâce à Energy Shield déflexion, donc il passe à 19 de défense, plus le terrain gênant. Donc en fait, il est à plus 3 de défense. Mais la valeur à laquelle vous allez ajouter ce plus 3 de bonus, ce n'est pas le 17 qui est inscrit, mais le 19 de Vanda Maximoff qui est partagé avec son allié adjacent. Donc là, en fait, Bucky a une défense qui n'est pas de 17 pur. Hein. Quand Thanos le prend pour cible, il ne doit pas faire juste un 5 ou plus pour atteindre la défense de Bucky. Il doit atteindre un 19 qui est partagé par Vanda Maximoff, plus les 3 points de bonus qu'il a en défense grâce à son pouvoir standard de défense et le terrain gênant, c'est-à-dire 22. Donc vous voyez, ça change quand même pas mal les choses, puisqu'on se dit Thanos, 250 points, 12 d'attaque, 5 de dégâts. Pour atteindre une petite figurine de, là je l'ai mis en 40 points, normalement il devra avoir besoin que de faire un 5+. Là, si on prend la valeur pure, il touche. 5+, 12 à 17, c'est bon. Eh bien non, pour atteindre Bucky dans un terrain gênant lorsque Vanda Maximoff utilise Defend pour partager son 19 de défense, Thanos a besoin d'un 10. Il doit atteindre 22 s'il veut pouvoir mettre des dégâts à Bucky. Donc voilà, Defend n'est pas très compliqué à utiliser, hein. C'est juste une histoire de placement. Il faut bien être adjacent aux alliés à qui vous voulez donner une haute valeur de défense. Il est très important que vous reteniez que c'est la valeur inscrite que vous partagez. On va faire une petite à nouveau mise en situation pour que vous compreniez cette nuance. J'attrape juste, hop là, Nick Fury qui a le pouvoir de dégâts marron perplexe. Perplexe vous permet de modifier une valeur autre que les dégâts, 2 plus 1 ou moins 1 dans votre portée. Donc là, c'est une action gratuite. Donc là, on va dire, il faut avoir une ligne de vue. Donc Nick Fury ne voit que Vanda Maximoff. Il dit, j'augmente la défense de Vanda Maximoff d'1 point. Donc elle passe à 20. Si elle a plus 1 de défense, la valeur inscrite, elle,
ne change pas. C'est bien la valeur imprimée, pardon, je vais faire le point. C'est bien la valeur imprimée que vous partagez. Même si Nick Fury met un bonus à Wanda Maximoff, elle ne partage pas la valeur bonifiée avec ses alliés. Elle ne partage que la valeur inscrite. Pardon. Ce qui veut dire que, imaginons, on va mettre Bucky de côté puisqu'il il a une grosse défense, mais nous avons Thanos qui peut tirer sur 2 personnages. Il y a Wanda Maximoff qui a 19 plus 1 de défense, donc elle est à 20. Elle partage son 19 avec Mockingbird. Thanos tire, il fait 7. 7 et 12, ça fait 19. Il n'atteint pas Wanda Maximoff puisque la valeur a été bonifiée par Nick Fury. Je rappelle, grâce à Perplex, elle est passée à 20. En revanche, il atteindra Mockingbird puisque 12 plus 7 égale 19. Enfin, on va le mettre là parce que sinon il y a le terrain gênant et ça marche plus. 12 et 7 égale 19. Donc, il atteint Mockingbird car le 19 est la valeur inscrite qui est partagée. Wanda ne partage pas son 19 plus 1. On ne partage pas des modificateurs. On partage la valeur inscrite, la valeur imprimée, celle que vous pouvez lire sur votre dial ou sur votre carte. D'accord? C'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête lorsque vous utilisez donc Defend, c'est que vous allez partager une valeur imprimée. Après quoi, les bonus viendront s'ajouter. Par exemple, nous sommes dans cette configuration-là. Thanos décide, voilà, c'est autour des Avengers. Nick Fury, on va le mettre dans le cadre quand même. On va le mettre par là. Hop. Nick Fury dit j'augmente la défense de plus 1 de Mockingbird. Donc, vous faites le Replace Then Modify. Donc, Mockingbird a une valeur de 17 qui est remplacée par le 19 de Wanda Maximoff. Après quoi vient s'appliquer le bonus de plus 1. Donc, elle passe à 20 de défense. D'accord? Autre point, il faut être adjacent. Ce qui veut dire que si nous sommes dans cette configuration-là, par exemple, vous voyez ici le gros trait noir qui a un terrain bloquant. Si on est ici, eh bien, Bucky bénéficie du 19 de défense de Wanda Maximoff. En revanche, Mockingbird, étant donné qu'il y a un terrain bloquant, n'y a pas droit. Si Thanos tape et déclare 2 cibles, avec son 7, bon, il atteindra les 2. Puisque Bucky a que 19, mais imaginons il fasse 6, ah ben là ça marche plus à cause des valeurs, mais en gros, il faut être adjacent si vous voulez bénéficier du bonus. D'accord? Donc ici, Wanda partage, on peut même imaginer être dans cette configuration-là, où Wanda est derrière ses alliés, ils sont tous au contact avec Thanos et ils bénéficient tous du 19 de défense pour espérer échapper à la colère du Titan fou. Donc voilà. C'est juste, vous voyez, Defend, c'est pas très compliqué. Il faut juste comprendre l'ordre dans lequel vous allez faire les choses. Donc, dans un premier temps, vous remplacez, c'est marqué là, replace, vous remplacez, puis vous allez modifier. Donc, modifier, c'est-à-dire appliquer les différents bonus que vous pourriez avoir, qu'il s'agisse des modificateurs apportés par des pouvoirs standards, des terrains, des pouvoirs standards d'alliés. Donc voilà, cela vient après le remplacement. Si vous avez des questions concernant Defend, eh bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.